Jocelyne Worms, Robert Anthony, Marie-Monique Christon, Mireille Pierre-Parole, Henri-Charles Dubreuil, William Dosset, Bernard Bénèche, Jean Larieux. Attention tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super en tout cas. N'hésitez pas à vous répartir dans tous les petits îlots et je vais faire quelques passages de temps en temps. Je vais vous déranger. Voilà. Octobre 2003. 20 ans. Ma 20e année, je viens tout juste de la fêter, messieurs, dames. Oh, félicitations. Merci. Mais ce n'est pas tant la date qui est importante sur ces 20 ans. C'est le processus qu'il y a autour. 20 ans, tu le sens arriver. C'est peut-être quelque chose de psychologique, peut-être quelque chose de plus chimique, et qu'importe. C'est peut-être dû aussi à la pression qu'il y a tout autour de cet âge, 20 ans, dans les musiques, dans les livres, dans les films, et ce fameux discours populaire. 20 ans, c'est la plus belle année de votre vie. Messieurs, dames, non. Non. 20 ans, pour le moment, c'est pas la plus belle année même. À 20 ans, psychologiquement, je suis encore une enfant, mais une grosse gamine. Mais je dois savoir comment m'insérer socialement et savoir comment m'engager. À 20 ans, t'as envie d'avoir tout le temps devant toi. Sauf que 25 ans arrivent vite, n'est-ce pas, Alex? Et qu'à 25 ans, eh ben, il faut être stable financièrement, n'est-ce pas, Alex? À 20 ans, on a des rêves d'amour, on a des rêves de fête, on a des rêves tout court. Sauf que, en passant mon cap des 20 ans, le jour même, j'ai réalisé que mes amours, mes fêtes, mes rêves, ils étaient assez basiques, assez banals. Et ça m'a mis un coup. 20 ans, c'est surtout ça. C'est une énorme claque que je ne peux pas recevoir. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave que ça, parce qu'à 20 ans, il y a du positif aussi. Il y a de la fougue, il y a de la jeunesse, il y a du temps quand même. On va pas déconner, 25 ans, c'est pas si près que ça. Il y a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'envie. Et c'est surtout ça qui régit 20 ans, c'est de l'envie. Donc, messieurs, dames, non, 20 ans, ce n'est pas le temps de la calme et tous insouciance. 20 ans, c'est le moment où tu prends ton élan pour foncer droit et dur dans le mur qu'est la vie. Mais si, 20 ans, c'est l'insouciance, Alice, regarde. 20 ans, c'est l'insouciance, et c'est aussi un gros manque d'affirmation, pour moi en tout cas. Parce qu'à 20 ans, t'es encore un adolescent, tu sors tout juste de l'enfance, même physiquement. Et à 20 ans, on commence à te demander ce que tu veux faire. Alors 20 ans, c'est bien parce que t'as le temps, et du coup, tu peux expérimenter. Moi, à 20 ans, je sortais de classe prépa, et en classe prépa, on te dit tout. Tout comment faire. Comment étudier, quoi étudier, quand manger, à quelle heure, 18h30 exactement. Et je suis arrivée à la fac, j'ai commencé les cours de théâtre, et un personnage a demandé à mon personnage, et toi, tu veux quoi? Bah, je sais pas. Donc, à 20 ans, j'ai expérimenté quelques trucs, j'ai trouvé des trucs qui m'ont plu, j'ai trouvé des trucs qui m'ont déplu et que je ne referai pas. Mais depuis mes 20 ans, je commence sur ce chemin à trouver plein de choses que j'aime. Donc j'espère que dans 20 ans, j'en aurai trouvé encore plus, et que dans encore 20 ans, j'en aurai trouvé encore plus. Mamadou, c'est quoi pour toi d'avoir 20 ans? Mamadou, ça fait quoi toi d'avoir 20 ans? Il y en a une. 20 ans. Attends d'avoir tout. 20 ans, cela a été pour moi la concrétisation de beaucoup de choses. Cela a été la concrétisation de mes envies, de mes choix, mais surtout de toutes mes nouvelles responsabilités. À 20 ans, c'est les rencontres, c'est les expériences, c'est expérimenter, faire beaucoup d'expériences et se rendre compte que ça marche et que ça ne marche pas.
qu'on aime ça, mais qu'on n'aime pas ça. Surtout pas ça. Je me souviens lorsque j'étais enfant, lorsque mes parents me réprimandaient, je leur disais mais vous verrez, moi à 20 ans, je quitterai la maison et vous ne pourrez plus rien me dire. Et aujourd'hui, à plus de 20 ans, j'y suis encore. À 20 ans, j'ai aussi décidé de prendre une année sabbatique. Donc j'ai voyagé pendant quelques temps. Et après, je me suis trouvé un travail. Et pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté le 35 heures, du lundi au vendredi, 9h-17h. Et un soir, en rentrant dans le tram, je me rappelle, je me suis dit, ah, donc en fait, les adultes ne tirent pas la tronche gratuitement dans le tram. C'est juste qu'ils sont fatigués de leur journée de travail. Parce que je me rappelle que moi aussi, je tirais la tronche ce soir-là. Donc 20 ans, ça a été pour moi le temps de l'humilité et de la compréhension. Je me suis mis à poser un regard un peu plus doux sur mes parents et mes grands-parents. Parce que eux, tout comme vous ici peut-être, avaient des enfants à nourrir, des factures à payer et surtout des rêves à accomplir. Donc aujourd'hui, je suis dans mes 20 ans, les plus belles années d'après la légende. Mais moi, je suis persuadé que les plus belles années viennent après. À 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Parce que cela voudra dire que j'aurais fait des rencontres, beaucoup de rencontres, que j'aurais vécu des peines, certainement, des désillusions, des drames aussi, mais surtout, je l'espère, beaucoup de joie. Donc 20 ans, oui, c'est une nouvelle étape de la vie. Pas toujours évidente, assez difficile, mais qui le sera, je suis sûr, passionnante et pleine de rebondissements. Avoir 20 ans, pour moi, c'est le début de la vie d'adulte. C'est avoir des responsabilités que l'on n'avait pas avant. Avoir 20 ans, c'est être trop vieille pour dormir avec son doudou, être trop vieille pour avoir une collection de poupées, ou alors une collection de sucettes au goût fraise-lait. Avoir 20 ans, c'est faire ses propres choix, penser un peu au futur. Avoir 20 ans, c'est moins de « Maman, maman, regarde-moi » et plus de « Maman, j'ai besoin de toi ». À 20 ans, c'est aussi poser un regard sur son avenir. Comment moi, à mon échelle, je peux faire de ce monde un monde meilleur. Le bénévolat, comme a fait Monique toute sa vie par exemple, c'est donner sans rien attendre en retour. Et c'est pour moi une des façons de rendre ce monde un peu meilleur. Oh là là, le tsunami! 20 ans? Non mais le tsunami, je ne dors plus! C'est un mélange de passion et d'abandon. Je réalise que je ne suis plus et ne serai plus jamais une enfant. Et n'ai pas, et n'a surtout pas envie de devenir une adulte. Je réalise que mes soupes de cailloux, de boue et d'herbe ne sont plus des potions magiques qui donnent les pouvoirs qu'on rêve d'avoir. Je réalise que j'avais pas envie d'allumer la lumière. Je préférais le noir. Je veux pas sortir. Et je me retrouve entraînée à danser sous la fête dans la ville qui éclaire ma nuit et je pousse un cri, j'étouffe! Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, mon rêve, c'était d'habiter une immense maison faite de chocolat, mais j'aime plus ça. Et je me retrouve dans le bruit des discours, dans le silence de l'enfance. Regardez-moi, mais surtout, regarde pas sous ton lit. Regarde pas sous ton lit et fais très attention à ce que tes pieds ne dépassent pas du lit parce que sinon tu te risques de te faire tirer du lit. Mais je commence à danser dans les soirées. Je commence à m'engager, à assumer de m'engager, à plus vouloir ressembler à cette image qu'on m'a collée. Alors, désolée maman, j'ai pris des ciseaux, j'ai tout coupé, j'ai tout changé, je suis désolée, j'en avais besoin, je me suis fait brûler. T'as très bien fait Sacha, ça te va très bien les moches comme ça. T'es hyper chevrée meuf, t'es vraiment trop fraîche. Aujourd'hui j'ai 22 ans
22 ans et demi, plus précisément, voilà. Et c'est une période où l'insouciance de l'enfance part lentement, mais très lentement, pour laisser place à la maturité. Voilà, c'est quand les rêves se forment, c'est quand les passions s'épanouissent, et chaque expérience façonne le puzzle complexe de notre identité en construction. Et je pense qu'avoir 20 ans, c'est le mélange, c'est l'équilibre de l'enthousiasme, de l'inconnu et aussi la réalité des responsabilités. Voilà, il y a des responsabilités maintenant. Et pourtant, les choix cruciaux se présentent à nous. Et chaque décision semble déterminer notre trajectoire future. C'est le moment de questionnement, d'être active, être courageuse aussi, courageux ou bien. Et je veux bien partager une petite anecdote avec vous. Pour moi, l'âge de 20 ans, il aura toujours une place spéciale dans ma vie, parce que j'ai décidé de quitter mon pays, la Turquie, et en disant voyons commencer la vie en France. Heureusement que j'ai fait ça, je suis très contente. Et donc je veux dire, la vingtaine, ça peut être effrayante et tendue, mais aussi avec plein de joie, plein de bonheur. Voilà, je pense que j'aimerais croire qu'à la fin de chaque tempête, il y aura toujours des belles surprises. Et toi, Alexandre, c'était comment tes 20 ans? Moi, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 5 ans quand même. Alors, moi, je me rappelle très bien, c'était à l'époque, j'avais 20 ans, j'allais en avoir 21. C'était 5 ou 6 jours avant de partir pour les États-Unis. J'étais chez moi, en Bretagne, en septembre. Et pour ceux qui veulent partir un jour en vacances en Bretagne, il fait toujours plus beau en septembre qu'en août, il faut le savoir. Je me rappelle, il était tard le soir, j'avais mangé un barbecue, et je me suis dit, c'est fou quand on a 20 ans, la vie elle est tellement douce. C'est tellement doux, et en même temps, il y a toutes les responsabilités de l'âge adulte qui arrivent, mais tu peux quand même encore dire, je m'en bats, je m'en fous. Je m'en fous, tu peux dire je m'en fous. Je me suis toujours promis, je me suis dit, à 20 ans, c'est l'âge où la seule interdiction que tu as, c'est d'arrêter de rêver. Tu es obligé de rêver à 20 ans. Tu n'as pas le choix. Parce que 20 ans, c'est pas un âge, c'est pas un chiffre, 20 ans. 20 ans, c'est un putain d'état d'esprit. Parce qu'on peut avoir 20 ans à 20 ans, comme on peut avoir 20 ans à 38 ans, à 55 ans, à 72 ans. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a plus de monde qui a 20 ans à 100 ans que de personnes qui ont 20 ans à 20 ans. Parce que comme disait Henri Charles, on a plusieurs fois 20 ans, mais on ne dit pas combien. Je ne suis pas trompé, Henri Charles, c'était bien ça, hein. Les citoyens athéniens sont les premiers à avoir pensé la démocratie.
La démocratie athénienne repose sur 3 grands principes. Le premier étant le droit à la parole de tous les citoyens, que ce soit dans l'Assemblée ou dans les tribunaux. Celui qui a la parole est protégé des dieux et nul ne peut le toucher. Deuxième grand principe, l'accès de tous les citoyens à la fonction publique. Tout citoyen adulte peut donc devenir magistrat, conseiller, juge, etc., etc. Et le troisième grand principe est l'égalité de tous devant la loi. Mais la vie démocratique ne repose pas uniquement sur l'aspect purement politique des assemblées et des magistratures. Il faut aussi s'occuper d'organiser les fêtes. Ce sont également des citoyens, tirés au sort, tour à tour, qui s'occupent d'organiser les panaténées, comme on les appelait à l'époque. De même pour les fêtes de printemps en l'honneur de Dionysos, notre dieu du théâtre, un magistrat choisit 3 poètes qui présenteront chacun une pièce de théâtre, ainsi que 3 citoyens riches qui couvriront les frais de représentation, c'est-à-dire les acteurs, les costumes et le flûtiste. Après les représentations, 3 citoyens également tirés au sort choisissent la meilleure pièce et le meilleur acteur. Puis, dans le théâtre même, l'assemblée des spectateurs redevient